Le Fontanil Cornillon, une petite bourgade accrochée au contrefort des Alpes à quelques kilomètres de Grenoble. Une ville paisible de 2000 habitants qui pourtant depuis quelques années est devenue la référence mondiale en matière d'endurance. Depuis 1988 s'y déroule annuellement le triple Ironman, en d'autres termes, le triple triathlon. Le jeu est clair, simple et précis. Il consiste à enchaîner 11 km de natation avec 540 km de vélo, le tout ponctué par 3 marathons, soit 126 km de course à pied. Un programme titanesque réservé à une population sportive particulièrement préparée à ce type d'effort. Ici, l'improvisation n'a pas cours. Comme c'est le cas dans les grands rendez-vous internationaux de marathon, le triple Ironman ne peut se faire qu'en satisfaisant aux règles de l'endurance, à savoir une participation active à la pasta party, qui, outre la convivialité qu'elle génère, a pour objectif de gaver, entre guillemets, le super triathlète de sucre lent, en particulier des pâtes, carburant indispensable à l'effort prolongé. Vendredi matin, 8 heures, à quelques minutes du départ. La nuit a été courte et perturbée. Le mental humain ne peut en effet aborder ce type d'épreuve sans un minimum de turbulence. C'est l'heure des derniers préparatifs. C'est aussi l'heure des doutes, de la solitude. L'instant où l'on s'interroge une fois encore sur la signification de sa présence au départ. Pourtant, 19 nations sont représentées. Ils ou elles viennent du Brésil, du Canada, des États-Unis ou encore de Lituanie. Une quarantaine de passionnés qui, d'une façon ou d'une autre, essaient de dissimuler leurs angoisses. Helmut Jarosch, l'Autrichien. À 52 ans, il est le concurrent le plus âgé. Des années qui lui confèrent une certaine sagesse et qui lui permettent de conserver un semblant de décontraction. « 9 heures, l'heure de la délivrance. À partir de cet instant, il n'est plus question de faire marche arrière, par respect de soi-même, de sa préparation, de son entourage, par fierté également. Une règle pour les 40 participants qui au même moment ont été lâchés des 3 piscines différentes, une règle simple, ne pas essayer de comptabiliser les longueurs. Un sentiment qui inévitablement risque de faire des ravages au niveau mental. « 11 km et 400 mètres équivalent en effet à 228 longueurs de bassin. Mieux vaut donc éviter d'y penser. Sur les bords du bassin, chaque équipe, inlassablement, prend en note les distances parcourues. Certains vont même jusqu'à indiquer à leurs champions les temps réalisés par tranche de 100 mètres. Cette épreuve de fait n'a rien d'un sprint, l'objectif étant de privilégier la glisse dans l'eau en économisant un maximum d'énergie. Une énergie qui fond irrésistiblement au fil des hectomètres et que l'on doit compenser par une alimentation régulière et équilibrée. Le menu est simple, on le voit à l'image. Bananes et fruits secs. L'homéopathie, c'est à midi. J'ai des dates, des insectes. Alors à la limite, c'est à midi normalement. Et comme il va s'arrêter à midi, à midi, ça va plus ça. Un écueil à éviter, faire l'impasse, comme ici, sur la nourriture, afin de ne pas perdre de temps.
Un jeu dangereux que l'on paye à un moment ou à un autre. Tu veux manger, banane? Ouais. Seedhouse, le Britannique, ne fait pas l'erreur. De nombreuses haltes qui pourtant ne vont en aucun cas le pénaliser sur cette épreuve de natation. En 3 heures et 9 minutes, il réalise un temps remarquable. Ça va? C'est bon? Mais il y a plus rapide. Dans une autre piscine, l'Américain John Quinn sort de l'eau après 2h38 minutes de natation. Quant au Français Callard, il réussit 3 heures et 2 minutes. De course à pied. Il en a terminé, encore un bras ou deux, et puis, eh bien, les instants d'année, je demande de saluer Dominique Callard. Allez, on y va, on encourage Dominique Callard, l'homme du Fontanil. Callard, l'homme du Fontanil, le local donc, pour lequel il y a 8 ans, Jean-Yves Poirier, le dynamique maire de cette petite ville, a créé l'épreuve. Une véritable course contre le temps, contre les secondes qui s'égrènent, sans doute trop rapidement. On le connaît à la fois fort bien ici à Grenoble, on a l'habitude de le voir. Le voilà qui en a terminé maintenant, Wolfgang Erhardt. Quelques instants plus tard, comme l'indique le speaker, le vainqueur 92, recordman de l'épreuve, l'Autrichien Wolfgang Erhardt. Erhardt qui sort de l'eau après 3 heures et 9 minutes de natation. Là non plus, comme on peut le voir, on ne perd pas de temps. Des habillages et rhabillages minutieux pour le concurrent autrichien. Moins de 5 minutes après son extraction de la piscine, l'aventure recommence sur 2 roues avec au programme 540 km de réjouissance. Alors que beaucoup sont toujours dans l'eau et y resteront encore plusieurs heures, Erhardt tente de combler son retard sur Dominique Callard et surtout sur John Quinn, l'Américain, que l'on va voir à l'image. John Quinn, donc, impérial et dominateur sur l'épreuve aquatique. Derrière, Tina Bischoff, l'Américaine, qui va un peu plus tard abandonner sur chute, laissant le champ libre à l'Allemande Ben Horn. Derrière, de nombreux concurrents font leur apparition sur le circuit, dont un visiblement égaré, avec sur le guidon son pure race garantie. D'autres, on l'a vu, privilégient l'inactivité absolue. Sur la route, la course au fil des heures s'éclate. Cela s'éclate également, mais à coups de boisson jaune ou de jus de houblon. Pour le Challenge Honda, 7e édition du mondial de l'endurance. Voilà, et puis il y a aussi Jean-Luc Galici qui passe actuellement. Le véhicule de Mister Deichmann qui peut être un petit peu derrière lui, c'est très bien. Sa place est derrière le coureur et non devant. Cette jeune femme a pour nom Angelica Castaneda. Elle est américaine et avec sa sœur jumelle participe pour la première fois au triple Ironman du Fontanil. Pour elle, les difficultés vont être nombreuses et la nuit qui va suivre plutôt longue et laborieuse. En tête de course, Callard et Quinn, qui ici est en grande conversation avec le Suisse Salzmann, qui a déjà un tour de circuit de retard sur l'Américain. Parmi les hommes de tête, Claude Lausin, le Dijonnais, et bien sûr, Wolfgang Erhardt, qui ici à 20h est à moins de 2 tours des premiers, donc de Dominique Callard. Callard que l'on suit maintenant grâce à la caméra embarquée dans sa voiture d'assistance. Comment ça se passe la course? Pour le moment, c'est très bien. Ça se passe vraiment bien. À la moyenne de 32 km/h, record du tour, le Français donne son maximum. Il sait qu'il doit prendre le plus de temps possible à ses poursuivants, lesquels sur l'épreuve de course à pied lui sont nettement supérieurs.
Derrière, loin derrière, les premiers abandons à l'image de celui de Patrick Vignal qui, à 3h20, jette l'éponge après une ultime tentative. Ouais, je pense que j'ai préjugé de mes forces en vélo. Une dernière tentative plutôt chancelante qui ne va durer que le temps d'une dernière ascension. 2 minutes plus tard, l'abandon est définitif. Bon, on va rentrer. Ça me fait chier pour ma femme, quoi. Alors que certains sont déjà au bout du rouleau, d'autres traversent la nuit dans la plus totale solitude. Ici, le Polonais Nat Kansky, dont le véhicule d'assistance a traversé l'Europe avec son poulain. Christian Mallet, le Français, lors d'une pause incontournable. Il est 3h40 dans la nuit du vendredi au samedi. Sur la ligne d'arrivée du Fontanil, les équipes d'assistance s'activent. Entre 3 et 5 heures du matin, l'organisme subit les assauts du cycle physiologique. La fatigue est intense et l'athlète est l'objet de tous les soins. Ici, John Quinn, l'Américain, s'est arrêté pour changer de tenue. Un peu plus loin, la fraîcheur de la nuit commence à peser. L'entourage de Dominique Callard en plein préparatif. Bon, tu lui dis qu'il les prépare pour le prochain tour. T'en veux combien? Oh, donne-en encore une autre. Là. La flotte. La flotte. C'est bon. Et Dani, il est où, Dani? Tu lui dis qu'il les prépare pour le prochain tour, les protège en avion. D'accord. Ok. Pour la totalité des participants, les environs de la ligne d'arrivée sont synonymes de bien-être et de réconfort. Goran Klautz, l'Allemand, le regard lunaire, visiblement exténué. Mais au-delà de la fatigue, ce sont les douleurs, notamment plantaires, qui font leur apparition. Ceux-là sont français, mais s'occupent du Hongrois Metzáros, victime de problèmes mécaniques. La règle, il va arriver d'ici une douzaine de minutes. Dans sa tête, ça va beaucoup mieux. On lui a mis sa combinaison. Il remange ou pas? Non, mais il va s'arrêter pour sa selle, donc Oui, mais c'est moi qui mange. il faut qu'il boive. C'est important. 6 heures du matin, Dominique Callard, lui, est toujours en tête. À cet instant précis, il lui reste 12 km à parcourir. Metzáros, le Hongrois, qui stoppe. Celle dévissée, vélo impraticable. Ah oui, oui, ok. Vélo impraticable. Ah oui, oui, ok. What? Like this? Like this? Janos? Janos, like this? Yes. That's okay? This is not too... Non, non. Non loin de là, on prépare déjà les chaussures de Dominique Callard. Dominique Callard, qui ont fini avec les 540 km. Aux alentours de 6h30, le Français s'apprête à quitter sa machine. Derrière lui, Dominique Martineau. Pour lui, l'enfer sur 2 roues est définitivement terminé. Tu viens dans la caravane ou t'es allongé sur la table de massage? Table de massage? Dodo? Allez, go. Allez, Dominique. Attention à la tête. Salut, Dominique. Tu lui défais, il a les mains froides. C'est dur, le parcours est assez dur, mais finalement on fait des bons temps dessus. Alors je suis un peu étonné, quoi. Je le croyais plus difficile que ça.
Enfin là il fait un peu froid en plus ce matin. Ouais, là c'est hard. J'ai pas voulu me changer et... À ce moment de la course, la fatigue est intense, tant au niveau musculaire qu'au niveau mental. Réveillé. T'as pu dormir à cause de toi. Avec lesquels tu démarres? C'est là. Il reste 126 km et 600 mètres à parcourir en courant. C'est l'entrée dans le royaume du surréalisme. 10 minutes plus tard, Michel Salzman, le Suisse, excellent cycliste, il va maintenant devoir affronter ce qui n'est pas sa discipline de prédilection, les 3 marathons enchaînés. John Quinn, l'Américain, qui lui aussi en termine avec ses 540 km sur 2 roues. Vous êtes fatigué? Oh oui, tellement. You are okay? You are ready for a second night? Yes. Allez, hop. T'es court avec ça? Ouais. C'est mais si. Il va falloir y acheter des pompes, hein. Which way? Stupéfaction, on vient de l'entendre, autour de l'Américain qui ne prend même pas le temps de se faire masser avant de repartir sur le bitume. Tu vas bébé, bébé, allez. Slowly, cool. Allez. Voilà, il est déjà reparti. Arrivé de Wolfgang Erhardt, l'Autrichien, il n'est qu'à 5 minutes de Quinn. La course à pied, c'est son affaire. C'est pourquoi il préfère prendre le temps de mettre tout en œuvre pour supporter le mieux possible les 11 ou 12 heures qui vont suivre. Alors que Callard ici a déjà réalisé un tour du circuit, Erhardt part lui aussi à l'assaut des 126 km. Mais devant, Dominique Callard petit à petit perd l'avance qui était la sienne. Les problèmes musculaires sont multiples et les douleurs du même type deviennent pour certaines insupportables. C'est le mollet du Français qui vers 15h samedi lui sera fatal. Abandon avant la mi-course au 54e kilomètre. John Quinn, quant à lui, ne semble pas être particulièrement affecté par l'intensité de l'effort fourni. À ce moment précis, il y a 28 heures que le corps de cet athlète, comme du reste celui des autres compétiteurs, est en activité permanente. Michel Salzman, le Suisse, pour sa part, commence à montrer quelques signes de fatigue. La fin de course pour lui sera terrible. Wolfgang Erhardt, un rythme d'enfer. Qui pourrait supposer qu'il y a peu, ce garçon enchaînait 11 km de natation et 540 km de vélo sans dormir. Les amateurs de marathon jugeront. Pendant ce temps, sur le circuit cycliste, la course continue. Angelica Castaneda, l'américaine, dont la sœur jumelle a abandonné. Castaneda donc a encore 100 km à parcourir avant de s'élancer sur les 3 marathons. Retour sur Quinn, dont les étonnants chaussons relativisent sérieusement l'importance de ce type d'équipement hyper sophistiqué sur les courses de marathon. La matinée du samedi est d'autant plus sévère pour l'organisme que la chaleur se fait plus présente au fil des heures. L'Américain Michael Roberts, incapable désormais d'accélérer. La course s'est transformée en marche. Les tissus musculaires et nerveux refusent un rythme supérieur. Salzman, lui non plus, n'est pas au mieux. Les douleurs sont telles qu'il semble marcher sur des œufs. Dominique Martineau, le numéro 12, qui avec Laussine et Callard fait partie des meilleurs Français. Il réalise pour sa part un excellent parcours sur la course à pied. Ouais, mais il y a
a 126 bandes de course à pied Ouais, à faire c'est derrière. sûr, c'est sûr. Mais je peux plus les faire. C'est bien. L'image de Callard, qui on l'a déjà dit, abandonne à mi-parcours. Cruelle désillusion pour celui qui participait à son dernier Ironman en tant que triathlète. Quant à Wolfgang Erhardt, il poursuit tel un métronome son petit bonhomme de chemin. Rythme uniforme, mais ô combien rentable. Depuis l'abandon de Tina Bischoff, Astrid Benor, l'Allemande, fait cavalier seule, une supériorité qu'elle va conserver jusqu'à l'issue de l'épreuve. Claude Laussine, vainqueur de l'édition 93, une bagarre au coude à coude avec Dominique Martineau. À l'arrivée, l'écart global entre les deux hommes se limitera à 20 minutes. John Quinn, pour sa première participation, il fait l'admiration de tous. Lui a pour nom Gilles Brunet, exténué, les muscles gorgés d'acide lactique. Il a préféré faire un break. Retour sur Quinn. Depuis l'abandon de Callard, il occupe la deuxième position derrière Erhardt, l'Autrichien, sur lequel la fatigue ne semble pas avoir d'emprise. Erhardt, qui semble relax, sourit à la foule à chaque passage sur la ligne d'arrivée. Quant à Angelica Castaneda, la Californienne, elle en a terminé avec le 2 roues. Mais elle ne fait que débuter les 126 km de course à pied. Le vainqueur, le voici, Wolfgang Erhardt, l'Autrichien, salué par toute la population. L'exploit est immense, 11 km à la nage, 540 km en vélo et 126 km en courant, dans le temps global de 33 heures, 28 minutes et 16 secondes. Distance parcourue 677 km et 42 mètres, et nouveau record à la clé. John Quinn, l'homme aux sandalettes, formidable compétiteur, lequel, conquis par l'ambiance du Fontanil, a d'ores et déjà donné son accord pour être présent sur l'édition 95. Son temps, 34 heures et 43 minutes. Le troisième à franchir la ligne d'arrivée debout est le Français Dominique Martineau. Moins de 36 heures. Là aussi, un authentique exploit et le réconfort affectif. T'as réussi? Il est trop bavé. On dit ça. Tous au début, hein. Dominique, ça me permettre de t'envoyer des yeux bleus. Alors, deuxième participation, ma foi, je crois que là, c'était une réussite. Ah, j'ai fait un truc, c'est super. Donc, je suis venu là avec des prétentions quand même. Je me suis bien entraîné, j'ai fait des sorties de 240, 60 bornes à pied, j'ai fait le marathon d'Annecy il y a 3 semaines. J'ai pas arrêté tout le temps, entraînement. Ma femme peut en témoigner, elle a fait un boulot, c'est elle qui s'est décarcassée pour trouver les sponsors, qui a mené la super équipe d'assistance que j'avais, parce que sans elle, je peux pas faire ça, c'est pas possible pour avoir une super équipe. Et là j'avais, c'est beau. Et puis longtemps, très longtemps après les premiers, l'arrivée de Salzman dimanche, qui aura mis 26 heures pour couvrir les 126 km de course. Une agonie qui le fait passer de la 4e place avant le triple marathon à la 21e. Pour prendre la véritable mesure de l'enfer vécu, il faut savoir que comparé aux 26 heures de Salzman, Erhardt, lui, sur la même distance, n'a mis euphémisme que 11h20. À la 23e place, Boran Klotz, l'Allemand, qui salue à sa manière cette ligne magique. 51 heures et 34 minutes d'effort continu. Angelica Castaneda, qui rentre elle aussi dans le temps imparti limité à 53 heures en prenant la 24e place. Douche improvisée des participants vis-à-vis de Jean-Yves Poirier, véritable instigateur de cette aventure humaine depuis maintenant 8 ans. Une image de Brunet pour finir, qui sera le dernier classé de cette 7e édition du défi mondial de l'endurance. L'heure enfin des récompenses qui ne sont qu'accessoires, l'essentiel étant bien sûr d'avoir maté l'impossible, d'avoir contrôlé ses doutes, ses envies d'abandon et surtout d'avoir vécu cette jouissance suprême et très personnelle, celle du passage de la ligne d'arrivée.
Le mot de la fin à celui qui aura enflammé cette 7e édition, l'Autrichien Wolfgang Erhardt. J'ai fait tout pour gagner, mais le meilleur gagnait. Et aujourd'hui, c'était toi. Hier. Hier, oui, pardon. Mais je crois maintenant, pour mon corps, je suis à mon limite. 33 heures, c'est mon limite, je suis réaliste. 31 heures, c'est quelque chose pour John. Bravo.